êtes bien sûr sur une heure d'adoration avec Jésus. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous sanctifie, que Dieu vous fasse énormément du bien. Et c'est ici, bien aimé dans le Seigneur, que je m'en vais lire pour vous une parole d'encouragement qui est dans Lamentation chapitre 3. La Bible déclare, c'est le verset 21 de Lamentation chapitre 3. Voici ce que je vais faire. Je vais repasser à mon cœur ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Au verset 23, il est écrit, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Oui, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Elles se renouvellent chaque matin. Chaque matin, bien-aimé dans le Seigneur. Toi qui es en train de respirer, c'est la bonté de notre Dieu. Toi qui es en train de vivre, c'est la bonté de notre Dieu. Toi qui es en bonne santé, c'est la bonté de notre Dieu. Toi-même qui es malade, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la bonté de notre Dieu. Réalisons ce que le psalmiste David dit dans le psaume 63, car ta bonté vaut mieux que la vie. Ta bonté vaut mieux que la vie. Nous avons devant nous un Dieu merveilleusement bon, un Dieu infiniment bon, un Dieu magnifique. C'est lui qui nous aime, c'est lui qui nous a rachetés, c'est lui qui nous a pardonné de nos péchés. Et la Bible, dans Apocalypse, l'appelle tout simplement les témoins fidèles. Les témoins fidèles. Ici dans Lamentation, lorsque une pensée mauvaise montait dans son cœur, mais on voit que l'auteur de ce livre de Lamentation avait toujours une lueur d'espoir dans son cœur. Et là où Dieu bien-aimé dans le Seigneur, est toujours l'espoir que notre Dieu, un jour, il te visitera. Un jour, il te visitera. Un jour, tu verras sa main. Un jour, tu trouveras grâce devant ses yeux. Un jour, ta maladie finira. Un jour, la circonstance dans laquelle tu vis prendra fin. Bien-aimé, prends courage. Notre Dieu est là. Ses bontés sont là. Ses bontés ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme, bien-aimé dans le Seigneur. S'il a fait grâce à quelques-uns d'entre nous, bien-aimé dans le Seigneur, je crois, bien-aimé dans le Seigneur, qu'il te fera aussi grâce. Sois courageux, bien-aimé dans le Seigneur. Sois bien-aimé dans le Seigneur, un homme fort, un homme encouragé, un homme qui a pour le Seigneur son appui. Un jour, tu verras certainement sa main dans ta vie, bien-aimé dans le Seigneur. Sois fortifié, bien-aimé dans le Seigneur, là où tu es. Aujourd'hui, comme vous le voyez bien, je ne suis pas seul sur ce live. J'ai avec moi un compagnon de lutte, un frère que j'ai tant aimé, que j'aime tant, un frère qui sert aussi comme moi le Dieu Tout-Puissant. Aujourd'hui, c'est avec lui que je veux qu'il partage avec vous ce que le Seigneur a mis dans son cœur. Il s'appelle frère Roston, ne confondez pas, moi mon nom c'est Constant, lui s'appelle Roston. Par la grâce du Seigneur, il va devoir partager avec vous ce que le Seigneur lui a mis à cœur. Frère Roston, tu as la parole. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. Vous qui êtes connectés sur la page 1 heure d'adoration avec Jésus, Dieu vous bénisse, vous êtes nombreux à écrire, à manifester votre présence. C'est vrai que la Bible déclare que Dieu fait toutes choses pour un but. Et ce soir, il nous a réunis autour de ce moment de partage, de ce moment d'exhortation. Et une écriture que nous avons choisie, c'est simplement une petite écriture, mais elle est tellement grande, elle est tellement profonde, parce que cette écriture nous parle de l'amour de Dieu. Nous l'avons pris dans ce livre de Jean chapitre 3, en son verset 16. Vous le connaissez bien par cœur, tout le monde le connaît. Même toi qui nous suis, je pense que tu le connais peut-être par cœur. Mais il y a d'autres aussi qui l'ignorent. Mais j'aimerais quand même partager avec ceux-là qui l'ignorent, mais aussi avec toi qui connais cette parole. Cette parole est en train de dire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il nous a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse au point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Mais j'aime beaucoup la version des Semeurs. La version des Semeurs est en train de dire autrement. Il ne dit pas car, mais cette version est en train de dire oui, Dieu a aimé le monde. C'est vraiment une certitude. J'aimerais dire à cette personne, à toi qui nous suis sur cette page, 1 heure d'adoration avec Jésus, il y a une certitude, c'est que Dieu nous aime. C'est vraiment une certitude. Jérémie est en train de nous dire, Dieu nous aime d'un amour éternel. Amen. Je ne sais pas dans quelles circonstances tu te retrouves. Tu peux être délaissé, tu peux être rejeté des hommes.
Mais ce soir, je suis venu simplement te dire, il y a un Dieu dans les cieux qui t'aime. Avant que tu ne sois manifesté dans le monde, avant que tu ne sortes du sein de ta maman, l'amour de Dieu te connaissait déjà. Il dit à Jérémie, avant que tu ne naisses, je te connaissais déjà. Dieu te connaît, il connaît tout ce que tu vis en ce jour-ci. Et la Bible déclare, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il n'avait pas autre chose, il n'avait pas quelque chose de si précieux à nous donner. Tout ce qu'il a fait, il s'est livré lui-même à la croix de Golgotha, pour nous accorder ce que le monde ne pouvait jamais nous accorder. Et vous le savez tous, qu'au jour d'aujourd'hui, l'homme a manifesté un si haut degré d'intelligence et de connaissance. Nous le voyons manifesté par des œuvres, par la science qui prend plus d'ampleur. Mais jamais l'homme a été capable de s'offrir ce que Dieu nous a donné. Autrement dit, la vie. Dieu nous a donné la vie, ce que l'homme ne pouvait jamais donner. Et cette vie, c'est ce que toi et moi, nous avons eu, simplement en croyant au Seigneur Jésus-Christ. Et pour arriver à cela, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est livré à la croix. Il est allé à la croix de Golgotha. Il est allé pour racheter nos vies. Nos vies qui étaient dans la fosse du lion. Nos vies qui étaient enfermées par l'ennemi. Jésus est allé nous arracher entre les mains de l'ennemi. Il nous a arrachés par une force puissance. Dieu n'a pas usé des armes atomiques. Il n'a pas usé des armes de destruction massive. Il a usé de son plus grand amour. C'est la puissance de Dieu. C'est cette puissance de Dieu qui nous a rachetés. Et toi qui n'as jamais reçu Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, je te dis aussi que Jésus t'aime. Il suffit simplement de passer par la croix. L'apôtre Paul est en train de nous dire, il insiste même, il dit, soyez réconciliés avec Dieu. Et au travers de l'œuvre de la croix, nous sommes réconciliés avec Dieu. Quand tu passes devant l'œuvre de la croix, tu es réconcilié avec Dieu. Quand tes regards sont fixés vers Jésus, nous sommes réconciliés avec Dieu. Et tout ce que je t'exhorterai, toi qui reconnais l'amour de Dieu, ne quitte pas la présence de Dieu. Reste concentré, reste fixé à la présence de Dieu. Reste fixé, regarde Jésus. Il n'y a que lui qui peut nous sauver. Il n'y a que lui qui peut nous donner ce que le monde ne peut nous donner. Il nous donne la paix, il nous donne la joie en abondance. La joie même parfaite. Quand nous sommes devant Jésus, nous avons tout ce que le monde ne peut nous donner. Voilà pourquoi restons fixés à Jésus. Restons fixés à l'œuvre de la croix. Regardons Jésus. Cet amour immense. L'apôtre Paul même nous dit, si nous pouvons, que nous puissions comprendre la profondeur, la longueur, la largeur de l'amour de Dieu. J'aimerais dire à une personne, l'amour de Dieu est tellement immense. Elle est profonde, elle est large, elle est longue. Cet amour, c'est à nous de découvrir cet amour. Et tout le jour de notre vie, comme le frère vient de dire, il renouvelle ses bontés dans nos vies. Mais non seulement il renouvelle ses bontés, il manifeste au quotidien son amour. Et ce soir, Dieu est en train de manifester encore une fois de plus son amour dans ta vie. Et restons fixés. Et l'amour de Dieu est très très important dans notre vie. Parce que l'amour de Dieu nous apprend même à nous repentir. L'amour de Dieu nous amène à renoncer au péché et à suivre la vie de la sanctification. Toi qui doutais, saisis Jésus et continue cette voie. Parce que cette voie nous donnera réellement la vie éternelle. Dieu te bénisse. Continue à partager cette vidéo, continue à suivre une heure d'adoration avec Jésus. C'est notre plateforme où nous venons partager, nous nous exhortons, nous parlons de celui qui nous a sauvés, de celui qui nous a transformés, de celui devant qui nous nous tenons et celui qui a fait de notre vie ce qu'elle est aujourd'hui. Il nous a pris du néant, il nous a façonnés et il n'a pas fini de faire ce qu'il a promis de faire avec toi. La Bible dit qu'il nous prendra, il nous perfectionnera, il nous affermira, il nous fortifiera et il nous rendra inébranlables. Je ne sais pas quand est-ce que tu deviendras inébranlable, mais tout ce que moi je sais, le chemin que tu as choisi, Dieu va te perfectionner, il va te transformer à la même image jusqu'à ce que tu ressembles à Jésus. Nous allons ressembler à Jésus et Dieu de la Bible qui t'a appelé, il ne finira pas son œuvre tant que tu n'as pas ressemblé à Jésus. Dieu te bénisse, qu'il te bénisse abondamment dans le précieux et puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu te bénisse, toi qui as suivi ce message. Le plus important est que nous devons comprendre que Dieu nous a aimés. Il n'y a pas eu qu'un amour qui a été manifesté. Je pense aussi en lisant les propos du frère
que l'amour même porte un nom, et ce nom s'appelle Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, nous te proposons le meilleur choix qui puisse exister dans le monde. Nous sommes comme des simples pierres ou gens qui marchent devant la porte la belle, devant le temple. Nous n'avons ni or ni argent, mais nous pensons que le nom de Jésus est plus valeureux, plus que l'argent, est plus important que l'or et l'argent, bien-aimé dans le Seigneur. Et c'est ce nom-là, bien-aimé dans le Seigneur, que nous vous proposons dans vos maisons, dans vos familles. Car c'est un nom, bien-aimé dans le Seigneur, comme les frères venaient de le dire, qui nous a réconciliés. Parce que Romain disait que tous avaient péché, mais ils étaient privés de la présence glorieuse de Dieu. Et nous pensons que le nom de Jésus s'appelle aussi réconciliation. Nous prions afin que vous puissiez vous réconcilier avec Jésus. Nous prions afin que vous puissiez abandonner vos péchés et vous remettre en ordre, bien-aimés dans le Seigneur, car le temps approche. Le temps approche. Tous les événements prouvent à suffisance que nous sommes au temps dernier de la fin. Les temps de la fin, bien-aimés dans le Seigneur, sont compris entre la première venue du Christ et sa deuxième venue pour l'enlèvement de l'Église. Tous les signes sont là. Tous les signes sont là. Tout démontre à suffisance que Christ va revenir très bientôt. Pose-toi la question, bien-aimé dans le Seigneur, après avoir entendu ces messages sur l'amour de Dieu, pose-toi la question de savoir où en es-tu avec le Seigneur. Que s'il revenait très bientôt, même maintenant même, partiras-tu avec lui ou resteras-tu sur la terre? Bien-aimé, que ta conscience parle. Que Dieu te bénisse, toi qui nous as suivis ce soir. Je n'étais pas seul, j'étais accompagné de mon frère qui s'appelle Roston. Ne confondez pas, moi c'est Constant. Que Dieu te bénisse, toi qui nous as suivis. Et nous pensons encore te retrouver prochainement dans un autre live. Quant à nous, nous vous prenons tout simplement congé. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse. À la prochaine. Ciao, ciao, ciao.